Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, on a mon entretien avec Christelle Agès sur qu'est-ce que l'intercession, les enjeux, qu'est-ce que ça prend et pourquoi on intercède. Donc, bonjour Christella, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien et toi? Merci de te prêter au jeu. C'est un fait, oui, je respecte ça. Donc, la première question que j'ai pour toi, c'est quoi être un intercesseur ou une intercesseur? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se met entre Dieu et ses fidèles, ses enfants et sa création. Premièrement, on le voit dans l'histoire qu'on a eu Moïse qui, justement, lorsqu'il y a eu la plaie, dans Nombre 16, verset, vous lirez l'histoire, il y a une plaie qui s'abat sur justement le peuple d'Israël parce qu'ils ont désobéi. Et alors, le Seigneur va dire à Moïse de faire un bâton avec un serpent et il va se mettre entre la plaie et les enfants d'Israël pour justement arrêter la plaie. On voit aussi que justement dans la parole, on nous encourage à nous mettre entre les morts et les vivants, justement pour intercéder, parler. Puis plus proche de nous, maintenant, on a l'intercesseur par excellence qui est Jésus-Christ, mais aussi on a le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Romains 8, verset 26 nous dit que justement, il intercède pour nous parce qu'on ne sait pas pourquoi prier. Puis la réalité, on ne sait pas pourquoi prier. L'intercesseur, il aura toujours besoin, premièrement, du Saint-Esprit parce que les requêtes de prière et justement les sujets, les besoins de ses confrères et consorts dans la foi, c'est le Saint-Esprit qui peut lui les révéler. Donc, ça vient à la question, qui peut être intercesseur? Actually, tout le monde est intercesseur. OK. Est-ce qu'il y a des prérequis pour être intercesseur? Oui et non. Quand je dis que tout le monde est intercesseur, tout le monde est appelé à intercéder. OK. Premièrement, on est appelé à intercéder pour nous-mêmes. On est appelé à intercéder pour notre famille. La parole nous dira de venir au trône de la grâce avec assurance. Pourquoi on venait au trône de la grâce dans le temps antique? C'était justement pour plaider sa cause devant le roi, l'intercession. Alors justement, tout le monde peut intercéder. Mais là, maintenant, le ministère d'intercession, c'est quelque chose de différent. Parce qu'il y a des gens qui sont justement appelés à l'intercession, appelés à intercéder pour les saints. Puis là, ça, maintenant, ça demande premièrement d'avoir une relation avec Dieu. Mhm. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable d'entendre la voix de Dieu. Et quand je dis la voix de Dieu, c'est pas entendre une voix audible qui te dit Christ est là, mais être capable de reconnaître la voix de Dieu dans ta vie et comment il te parle. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui doit aimer la parole. Parce que je dis que tu peux pas prier sans connaître ta parole. C'est impossible. Parce que la parole humaine va très vite arrêter et tu auras besoin justement de versets pour pouvoir appuyer. C'est comme une dissertation. Tu sais, quand tu as fini de donner tes arguments, il faut que tu aies des preuves justificatives à l'appui et c'est là que la Bible rentre en compte. Il y a aussi le fait qu'il faut avoir de l'empathie. Il faut avoir de l'amour, il faut aimer son prochain. Parce que quand tu intercèdes, il faut que tu sois capable de te mettre à la place de la personne Mhm. pour qui tu intercèdes parce que c'est comme si tu priais pour toi-même. Puis je dirais aussi que quand tu es intercesseur, il faut aussi que tu sois capable de travailler en équipe. Très souvent, que les gens pensent que l'intercession, c'est quelque chose qui se fait tout seul, mais non, c'est quelque chose aussi qui se fait en équipe parce que il y a des fois, pas des fois, la parole nous dit que, tu sais, Dieu se manifeste là où deux ou trois sont réunis. Oui, il y a une puissance à prier seul, certes, mais il y a encore une plus grande puissance dans l'onction collective. Très bien, ça. Est-ce qu'il y a une façon de se former pour le ministère d'intercession? Je vous dirais que si je prends mon histoire à moi, j'ai appris des adultes. OK. J'ai commencé très jeune, j'avais peut-être 16 ans. Et puis, justement, c'est dans un camp d'hiver que j'ai commencé à apprendre à prier. Puis, c'était une leader de jeunesse dans ce temps-là. Chaque fois qu'elle allait prier pour quelqu'un, elle m'emmenait. J'ai beaucoup appris à regarder, justement, les gens à prier. Plus j'ai grandi dans mon ministère, plus, justement, j'ai appris de d'autres personnes, de d'autres techniques. Puis, j'encouragerais les gens aussi à lire par rapport à l'intercession. David est un grand intercesseur. Si on regarde les psaumes, beaucoup de psaumes sont des psaumes d'intercession. Il y a aussi dans l'histoire des gens qui ont intercédé, comme j'ai donné tout à l'heure comme exemple Moïse, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit et il y en a bien d'autres. La Bible est aussi une grande source d'exemples et d'informations par rapport à l'intercession, mais près de nous, je vous encouragerais fermement à parler avec nos aînés, les gens qui ont déjà combattu dans les tranchées pour pouvoir arriver à faire ce qu'ils font maintenant. Et comme je dis toujours, pourquoi changer une roue qui fonctionne?
Nos adultes ont prouvé que comme la prière fonctionne, puisque eux, dans leur vie et dans l'histoire, si vous vous asseyez avec vos parents, avec vos pasteurs, avec les dames missionnaires, vous allez très vite apprendre que ces gens-là, ils ont fait ils ont eu des groupes d'intercession et ils en ont encore là où ils peuvent prier. Alors, ma première source, ça a vraiment été justement des gens qui m'ont appris, moi, c'est mes mentors, les adultes et la parole. Si je te pose la question, comment qu'on prépare une équipe d'intercession? Tu as été en charge d'équipe d'intercession. Comment qu'on prépare ça? Premièrement, il faut aller dans la prière pour savoir qui doit être dans ton équipe. Tu choisis pas des joueurs parce que tu les aimes. Dans une équipe de basket, tu choisis pour ce qu'ils sont capables de faire. C'est la même chose dans la prière. Mais la parole nous dit dans 2 Corinthiens 5 qu'on ne connaît personne si ce n'est que dans l'esprit. La première personne qui peut nous dire quel membre on doit avoir dans notre équipe de prière, c'est Dieu. La deuxième chose qu'il faut aussi savoir, c'est il faut prier aussi pour avoir la stratégie. Savoir qu'est-ce que je dois faire en tant que leader. Ça veut dire, j'ai appris dans mon expérience des années à faire ça, qu'il faut coller les trous parce que on est aussi fort, excusez, que notre maillon faible. Ça veut dire que la personne qui est la plus faible peut briser toute la chaîne. Alors, c'est une importance de s'assurer que tout le monde soit au même niveau, soit nivelé. Troisièmement, il faut aussi s'assurer que tous les besoins des membres de l'équipe de prière soient comblés. Merci. Ce qui veut dire que je passe plus de temps à prier pour mon équipe de prière qu'à prier pour les gens qui vont venir dans l'événement. Pourquoi? Parce que la moisson appartient au maître de la moisson. L'équipe, c'est sur ma charge. Ce qui fait que quand j'arrive, je veux pas que mon équipe, quand je vais faire l'appel à l'hôtel, soit en avant en train de prier. Vous trouverez pas ça bizarre que, justement, il y a un feu, puis que maintenant, les pompiers sont en train de courir parce que eux aussi, ils ont peur du feu? Jamais. Alors, justement, en priant pour mon équipe, je m'assure que de les avoir comblés. Puis, il faut penser qu'une équipe de prière, ce sont comme des gens comme vous et moi. Ils ont des besoins. Alors, quand il y a un appel à l'hôtel, très souvent, ça résonne avec eux aussi. Mais quand on a passé du temps à prier ensemble pour s'assurer que comme tout le monde, est-ce que toi, tu es OK? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire? Tu sais, la parole nous encourage à régler nos problèmes avec notre prochain. On règle ça avant que comme tout le monde aime tout le monde ici, oui. Tout le monde est en paix avec Dieu, oui. Tout le monde est en paix avec leur famille, oui. Puis la dernière chose que je dirais pour préparer une équipe de prière avant d'aller prier, c'est de toujours mettre tout ce qui nous appartient dans le sang de Jésus. Ce qui veut dire vos biens matériels, votre famille, vous-même, votre maison, tout ce qui vous appartient de près ou de loin. Parce que sachez que lorsque vous êtes dans une équipe de prière, c'est pas le avant qui va être un problème, c'est le après. C'est toujours le après. J'irai avec cette question-ci. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est on est membre d'une équipe d'intercession? Moi, là, j'ai appris dans ma vie d'intercesseur qu'il y a 3 sortes d'intercesseurs. Il y a l'intercesseur pompier. L'intercesseur pompier, qu'est-ce qu'il fait? C'est il éteint des feux. Le problème quand tu éteins des feux, tu peux passer à côté de ce qui est bon comme de ce qui est pas bon. Tu peux faire du bon comme du mauvais. Ça veut dire que comme très souvent, les gens, ils prennent pas le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, je vois quelqu'un qui est en train de pleurer, je me dis c'est parce qu'elle est triste. Peut-être que la présence de Dieu est tellement forte que comme, elle a envie de pleurer à cause de ça. Ça, l'intercesseur pompier, il le voit pas. Deuxièmement, il y a l'intercesseur héros qui, justement, lui est toujours dans le vibe de, à la fin, qu'on dise, yo, c'est à cause de moi. Même s'il le dit pas, tu vois quand il parle que coquette. Ouais, mais tu sais, moi, quand j'ai prié pour un tel, là, ça, c'est des gens problématiques parce que quand ils viennent, tu sais, Dieu, il sonde les cœurs, hein. Alors, il sait à quelle intention tu viens prier. Tu m'arrives pas à monter, tu m'arrives pas à descendre. Ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il faut être un intercesseur stratège. Ça veut dire qu'un intercesseur qui vient avec une stratégie, un intercesseur qui vient, qui va chercher premièrement la stratégie de Dieu, mais aussi qui évalue son environnement. Très souvent, tu sais, j'ai vécu des situations où la personne criait, la personne se roulait sur elle-même. Première chose que la personne se dit, elle est possédée. Wow! Est-ce qu'elle est possédée? Seigneur, est-ce qu'elle est possédée? Non. Alors maintenant, il faut aller parler à la personne parce qu'une prière qui est
pas qui vaut la peine, mais qui est efficace, c'est une prière qui est informée. Alors, la meilleure personne pour vous dire ce qu'elle a besoin, c'est la personne pour laquelle vous devez prier. Alors, très souvent, ce que je fais, je dis à mon équipe, va parler à elle et demande-lui qu'est-ce qu'elle a. Demande-lui qu'est-ce qu'elle veut. Alors maintenant, ça fait que toi, en tant qu'intercesseur, tu vas là où ce que tu as besoin. Il y a une différence, comme je dis, entre demander une voiture et demander une Mercedes. Une voiture, ça veut dire que je peux avoir une Bogota. Mhm. Je peux avoir une Tercel, je peux avoir, une Honda Civic, je peux avoir une Lexus. Mais si c'est une Mercedes que je veux, il faut que je le demande. La parole nous dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Tu on prend le temps, puis là, les gens, ils disent, ouais, mais tu sais, le Seigneur, il sait. Oui, c'est très fait que le Seigneur, il sait. Mais aussi, il veut entendre de ta bouche ce que tu veux. Une autre chose que je dirais qu'il faut pas faire, c'est aller tout seul. Faut toujours être accompagné d'une autre personne. Vous allez remarquer que dans la parole, jamais Jésus a laissé les gens aller tout seul. Il les laissait toujours aller en équipe de deux. Pourquoi? S'il y a une personne qui est occupée, puis là, la situation déborde, l'autre personne peut venir l'épauler. Et ou sinon, l'autre personne, pendant qu'elle prie, elle peut justement prier pour cette personne-là, pour que le Seigneur, et si elle reçoit des informations, peut lui donner. Dernièrement, la dernière chose que je dirais qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis la situation. Ah oui, mais parce que c'est un événement de Dieu, Dieu va agir. Non, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La réalité, dès qu'il y a quelque chose pour Dieu, l'ennemi vient et dresse ses barricades. C'est à nous de savoir en tant qu'intercesseurs quelles sont ces barricades et comment les détruire. Très bien. Selon toi, quel est le rôle des intercesseurs au sein de nos assemblées chrétiennes? Moi, je les appelle des gens qui surveillent. Tu sais, c'est pas des chiens de garde, mais c'est des gens qui non seulement veillent, mais aussi sont capables de voir avant qu'ils parlent parce que le Seigneur leur parle. Fait que très souvent, tu sais, dans l'assemblée, on a le prophète, celui qui veille, qui regarde au loin et qui revient rapporter de la part de Dieu. Mais on a besoin de l'intercesseur pour que justement les trous à combler dans l'assemblée puissent être comblés par l'intercession. Ça veut dire les manquements. S'il y a un manquement, c'est l'intercesseur. Le pasteur, il verra pas parce qu'il doit amener la parole. Le prophète, oui, il va le voir, mais lui aussi, c'est d'emmener ce que Dieu veut. Mais tu sais, l'intercesseur, lui, il est dans les tranchées, il voit chaque personne. Alors maintenant, lui, il peut prier, Seigneur, tu sais, il y a des prières, j'appelle ça général. Tu sais, il y a des prières, Seigneur, soit avec ton peuple, tu sais, soit avec nos autorités, soit avec notre famille, soit avec notre quartier, soit avec notre église. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment des soldats. C'est vraiment la garde autour de l'Assemblée. Donc, selon toi, à chaque fois qu'il y a un service, les intercesseurs devraient interpeller Oui, avant, pendant et après. avant, pendant et après. Est-ce qu'on peut dire on est intercesseur un jour, intercesseur toujours? Je dirais que oui. Même quand tu veux pas, quand tu as répondu à l'appel, c'est fini. Le Seigneur, il te connaît par ton nom, hein. Oui. Puis pour moi-même, l'avoir vécu, même quand je veux pas, j'arrive dans un endroit et je me sens interpellée à intercéder. Même quand c'est pas mon assemblée. Pourquoi? Parce que c'est mon appel. Est-ce qu'on pourrait dire que être intercesseur, c'est comme une entrée de gamme ou entrée en action? Y a-t-il d'autres ministères qui sont connexes à être intercesseur? Je dirais que dans l'intercession, c'est sûr, il y a l'adoration. Parce que quand tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit pour pouvoir communiquer, parce que la chanson, tu sais, c'est quelque chose de, oui, physique, mais aussi spirituel. Puis ça vient toucher les âmes. Et quand maintenant quand tu pries en tant qu'intercesseur et que tu viens emmener le peuple à l'adoration, tu sais où Dieu il est. Tu sais les désirs de Dieu par rapport au peuple. Tu sais maintenant c'est quoi le cœur de Dieu et qu'est-ce que Dieu il veut faire maintenant pour cette assemblée. Fait que là, ça te permet de plus pouvoir toucher l'assemblée. Oui. Oui. Est-ce que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui va à la prière, je veux dire des jeunes, 3 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours, qu'on les connaît? Est-ce que c'est quelqu'un qui prie seul ou qui a des moments collectifs, moments seuls? Comment qu'un intercesseur peut pallier à son moment de prière? Un intercesseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il soit capable d'être seul. Il faut qu'il ait une vie de prière. Si tu pries pas chez toi, c'est pas en avant, pendant les gens, quand il y a le feu que tu vas commencer à prier, c'est sûr et certain.
Est-ce que maintenant, tu dois avoir une vie de jeune? Ça, c'est sûr et certain, parce que, comme la parole dit, cette sorte de démon, il y a des problèmes qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça, c'est une réalité. Puis, il y a aussi le fait que, en tant qu'intercesseur, oui, il faut, euh, il faut non seulement être avec les gens, mais je dirais c'est quelqu'un qui est sociable, mais aussi retiré. Ça veut dire sociable, pourquoi? Parce que c'est en parlant avec les gens que tu connais les problèmes des gens. C'est vraiment ça? So, tu peux pas être intercesseur puis pas aimer Non? les gens. Non? Ça ne marche pas? Il faut que tu aimes les gens comme toi-même. Très souvent, les gens qui ont le fardeau d'intercession ont des entrailles de miséricorde. Parce que ça demande que tu pries et que ça vient chercher quelque chose de toi pour venir plaider pour quelqu'un d'autre, comme si c'était toi. OK. Une autre question. Comme intercesseur, le Seigneur peut te demander de faire quelque chose ou de parler à quelqu'un. Est-ce que le Seigneur peut te donner une parole, quelqu'un, puis te dire de le garder pour toi-même? Oui, il va pas te le dire. Ben, ça dépend du niveau de ta relation, mais je te dirais que oui. Puis, s'il te le dit pas, je vous encouragerais fortement à demander à Dieu si vous devez le dire. C'est pas tout ce que Dieu vous dit que vous devez dire, puis c'est pas tout ce que Dieu vous dit que vous devez dire maintenant. Très OK. souvent, les gens sont pas prêts à recevoir la parole. Très souvent, la personne n'est pas rendue dans son cheminement où elle doit recevoir cette parole. Très souvent, il y a toi qui dois prier quand tu reçois cette parole pour que la personne soit prête à recevoir. Mais tout ça, comme je l'ai dit au départ, fait partie de la stratégie. Une autre question. Comment un jeune qui se sent interpellé par l'intercession peut savoir que c'est vraiment ça son appel? Je t'avouerais que practice makes perfect. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai commencé l'intercession, moi, je savais pas que j'étais intercesseur. Mais tu vas voir que chaque fois qu'il y a un appel à l'hôtel, chaque fois, tu vas voir quelqu'un qui... T'as un fardeau. Ouais, le mot que je cherchais. T'as un fardeau pour cette personne-là, puis t'as envie de prier. Puis très souvent, tu vas sentir dans ton cœur ou tu vas entendre dans ton esprit des choses que tu dois dire à cette personne. Je vais ouvrir cette parenthèse que je dis toujours à mes jeunes, puis à ceux qui prient avec moi. Le diable va jamais te dire d'aller prier pour quelqu'un. On va mettre ça au clair. Alors, puisqu'il va jamais te dire d'aller prier pour quelqu'un, il y a très, très forte chance que ce que tu as entendu, c'est de Dieu. Deuxième chose, la probabilité que ça vient de toi, que tu as pensé à un tel et que tu t'es dit, oh mon Dieu, elle est triste, laisse-moi aller prier pour elle, c'est ça. Donc, la probabilité est mince et presque nulle. Donc, c'est sûr et certain que ça vient de Dieu. Par contre, ce que je dirais pour ceux qui commencent dans l'intercession, toujours aller vérifier dans la prière. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a plus de maturité et d'expérience dans l'intercession, d'aller demander. Dire, excuse-moi, j'ai entendu le Seigneur m'a dit ça, est-ce que tu penses? Puis si la personne, elle est sage, elle va prier avec toi. Très bien. Je pense pas qu'il y ait des écoles, bon, les gens s'improvisent d'écoles d'intercession et tout, mais à la base, quelqu'un qui veut mieux peaufiner ses connaissances sur l'intercession, comment on peut faire pour peaufiner nos connaissances sur l'intercession? Lire, c'est la parole hein, qui nous apprend. La meilleure chose, c'est la parole. Deuxièmement, c'est prier. C'est prier pour que le Seigneur nous envoie des gens, mais prier aussi pour que le Saint-Esprit, il nous forme, la parole nous le dit. Puis alors, quand le Saint-Esprit, il a une manière de connecter les bonnes personnes avec les bonnes personnes. Mhm. J'ai eu dans ma carrière des gens que je connaissais même pas m'appeler pour me dire, Dieu m'a dit, oui, tu devais m'aider j'étais comme, ah oui, dans l'intercession, pas de problème. Puis, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes que moi qui peuvent témoigner du fait qu'ils ont aidé. Ça serait vraiment lire la parole, prier, puis trouver des gens dans votre communauté, de proches ou de loin, que vous savez qui savent prier et justement qui peuvent vous aider par rapport à ça. Un peu comme les autres ministères, souvent ça prend quelqu'un qui, je veux dire, validé, mais c'est le Seigneur qui appelle, mais C'est quelqu'un l'homme qui qui, valide. ouais, qui vient dire, mais je crois que tu as appelé à l'intercession ou le voit en toi. Toi, comment ça a été pour toi de rentrer en intercession? Comment ça a commencé ça? Ben, comme j'avais dit plus tôt au début, moi, comme j'ai vraiment commencé mon ministère d'intercession dans un camp, la directrice, c'était dans ce temps-là, elle faisait l'adoration et la louange, c'est elle qui conduisait. Chaque fois qu'elle priait pour aller de quelqu'un, elle m'appelait pour que je la suive. J'étais comme qu'elle. Fait que là, je devais la suivre, prier. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, ben, comme j'aurais prié pour moi, je prie. Puis à un moment donné, je pense parce qu'elle me connaît aussi, à un moment donné, elle m'appelait même plus. Tu sais,
C'est un mécanisme. C'est un mécanisme, je me levais, j'y allais. Puis finalement, dans un autre événement qui s'est passé, on n'a même pas eu le temps d'appeler l'intercession, que j'ai vu une personne. Puis là, je me suis dit dans ma tête que j'ai vu la personne, puis j'ai entendu clair ce que Dieu voulait que j'aille dire à la personne. Puis là, tu sais, avec toute ma timidité du haut de mes 16 ans, j'ai dit, je m'excuse de te déranger, mais tu sais, je veux prier avec toi, puis voici ce que Dieu m'a dit, tu sais. Puis là, j'ai dit, je te le dis, si tu sais, c'est pas ça, dis-le-moi, si c'est ça, confirme-le-moi. Puis la personne me l'a confirmé. Puis de fil en aiguille, tu sais, j'ai continué à prier pour les gens. Et oui, il y a quelqu'un qui a confirmé dans ma vie. C'est ma directrice dans ce temps-là, dans le camp, le ministère d'intercession. J'ai eu aussi mon pasteur jeunesse du temps qui a confirmé mon ministère. Mon pasteur principal aussi a confirmé le ministère d'intercession dans ma vie. Ce qui a fait que après ça, j'ai continué, mais le Seigneur m'a poussé plus loin parce que je suis une avide de savoir. Puis j'ai ma sœur, Seigneur, ma sœur, qui elle a décidé, oh, on va aller dans un événement, puis tu vas faire partie de l'équipe de prière. Là, j'étais comme quoi? Puis c'était un événement anglophone. Puis là, j'étais arrivée. Puis c'est une madame qui est encore notre leader de prière dans notre association nationale. Puis elle a commencé à prier. Puis elle était comme, qu'est-ce que cette jeune fait là? Puis je vous dis la vérité, je l'ai suivie. Tout ce qu'elle faisait, je le faisais. Où ce qu'elle allait, j'allais. Puis c'est comme ça, c'est de elle que j'ai appris ma première expérience de faire l'équipe de prière. Puis après ça, notre directrice, notre ancienne directrice du camp d'hiver est venue puis elle m'a dit, ouais, on devrait avoir une équipe de prière dans le camp d'hiver. Là, j'étais comme, J'étais comme, moi, je faisais ça solo dans le camp d'été. Puis là, elle est arrivée, elle m'a dit, oui, oui, on va faire ça. Puis là, j'étais comme, Seigneur, comment on fait ça? Première fois, je suis venue sur mes genoux, Seigneur. J'ai dit, moi, je sais pas comment faire, mais je sais que toi, tu vas m'apprendre comment faire. Puis de fil en aiguille, à force de le faire, j'ai appris. Comme je dis, practice makes perfect. Oui, j'en ai fait des erreurs. Il y a des choses que j'aurais fait tellement différemment, mais à force, c'est l'âge qui nous apprend la sagesse, comme on dit. Donc, pour tout apprenti, l'observation est importante. Nécessaire dans l'intercession. Parce qu'il y a des choses que c'est la personne qui a plus d'expérience qui peut t'expliquer. Je suis arrivée dans des situations où j'étais collée, puis là, je me disais, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai chassé dans le nom de Jésus, j'ai envoyé le sang de l'agneau, puis le problème est encore là, le démon est encore là. Puis c'est de voir les adultes, puis là, puis c'est de voir des adultes comme ma mère, comme d'autres leaders de prière dans notre église qui sont venus, puis là, j'étais comme, il faut que je suive. Qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est vraiment comme ça que j'ai appris de fil en aiguille. Puis maintenant, ça fait que je sais ce que je sais parce que j'ai appris. Puis j'ai appris qu'il faut avoir non seulement l'obéissance, la soumission, mais l'humilité. De savoir quand tu sais pas. Puis quand tu es leader de prière, il faut le dire quand tu sais pas. Dire à ton équipe, gars, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on va prier ensemble. Parce que oui, c'est vrai que tu es leader, mais il y a une équipe, t'es pas tout seul. Alors, il faut prier pour ça aussi. Donc, on apprend par observation. Il faut vouloir apprendre, Oui, puis il faut être à l'écoute du Seigneur. exactement. Wow. Si je te dis, est-ce que, comme maintenant, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu es capable de détecter les prochains intercesseurs? Actually, oui. Je les vois de loin. Tu les vois, hein. Tu sais, quand on appelle les gens à prier, c'est eux qui se lèvent. Puis là, tu te dis, mais là, des fois, pour aller en parler à certains, je dis, pourquoi tu t'es levé? Elle dit, ah, j'ai senti dans mon cœur que je devais aller prier pour un tel. Pourquoi tu t'es levé? Ben là, parce que j'ai vu un tel était en avant, je connais sa situation, je suis partie prier pour lui. Très souvent, c'est ces gens-là qui se retrouvent à être intercesseurs. Ouais. Compartiment au ministère de chantre, de prédication qui est visible, ou même placé qui est très visible, l'intercession, c'est un ministère, je dirais, qui serait en amont, mais plutôt reculé, loin des yeux. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'intercesseurs? Ben, actually, il y a beaucoup d'intercesseurs, on ne les voit pas parce que les autres, ils pensent que ça se passe dans leur chambre. C'est très souvent ce qui se passe. Donc, l'intercession commence Ouais, en retrait à la maison. exactement. Et qu'est-ce qui se passe quand l'intercesseur vient dans l'assemblée? Quand l'intercesseur vient dans l'assemblée, non seulement ça donne une nouvelle dimension à l'adoration, parce que quand tu viens en tant qu'intercesseur préparer l'atmosphère, il y a déjà des barrières qui sont brisées
avant même que le leader d'adoration il vienne chanter. Maintenant, quand l'intercesseur il a prié pendant le service, quand le prédicateur il vient, il y a déjà des barrières qui sont tombées dans le cœur et dans l'esprit des gens pour pouvoir recevoir la parole. Puis quand l'intercesseur prie à la fin du service, il y a déjà, tu sais, la parole nous dit, la parabole du semeur, que tu sais, il y a les oiseaux puis le soleil qui vient prendre la semence. L'intercesseur, lui, il vient pallier à ça. Il vient comme être un safety, une sécurité pour s'assurer que la parole reste dans le cœur des gens. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc, si on fait un sorte de résumé, on apprend par observation, par obéissance. Exactement. Donc, ça demande d'être capable d'être en retrait, d'être solo, Oui, d'être humble aussi. humble, de pouvoir prier seul, prier en collectivité. Oui. Et d'être activé aussitôt que la présence de Dieu est là. Activer. Puis activer, ça ne veut pas dire nécessairement que comme l'Esprit de Dieu t'a pris et puis là, wow. Non, activer, ça veut dire que tu sens le fardeau. Sentir le fardeau. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a un service, les intercesseurs doivent se sentir interpellés Ouais. à prier pendant, avant, pendant et après. Après le service. Très bien. Est-ce que tu penses que, je me pose une question, le ministère que j'appelle le ministère au temple, qui serait vu comme le nettoyage, est-ce que ce ne serait pas des intercesseurs qui devraient le faire? Tellement, parce que qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils nettoient, mais ils changent l'atmosphère. Tellement. Puis c'est dommage que les intercesseurs réalisent pas ça parce que quand tu viens et tu nettoies, non seulement tu nettoies physiquement, mais tu nettoies aussi spirituellement. Parce qu'il y a de la pollution spirituelle, on va se dire la vérité. Alors maintenant, quand le nettoyeur, il comprend ça, qu'il y a il y a de la pollution, je vais dire ça comme ça, il y a de la saleté physique et spirituelle. Alors maintenant, il vient et il nettoie, oui, physiquement, mais aussi spirituellement. Parce qu'il faut réaliser qu'à moins que le sanctuaire soit fermé, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans un sanctuaire. La répétition qu'il y a eu, le son qui a marché, un tel service qui a prié. On ne sait pas dans quel état d'esprit. Le concert qu'il y a eu de tels événements, on ne sait pas dans quel état d'esprit les gens étaient quand ils sont venus. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont déposé aussi dans l'atmosphère. Alors, c'est à l'équipe de nettoyage de justement nettoyer cette atmosphère-là spirituellement, mais aussi physiquement. Très bien. Donc, je te donnerais le mot de la fin. Quel conseil tu aurais pour ceux qui sont intercesseurs en ce moment, qui soit après la pandémie, ont décidé de prendre un recul ou ont quitté ça, ou se questionnent à savoir est-ce qu'ils sont encore appelés à ça? Qu'est-ce que tu leur dirais? Prier. L'intercession, c'est quoi? C'est la prière. Parle avec Dieu. Dis à Dieu ce qui se passe. Tu sais, la chanson dit tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Puis la réalité de l'intercession, on a des hauts et des bas. Parce qu'on porte les fardeaux de l'Assemblée, ça nous demande de l'énergie. Puis je veux mettre ça de l'avant que comme, oui, il y a des moments que tu vas avoir tellement donné que tu vas avoir besoin de te ressourcer. C'est OK. Mais ne laisse jamais, comme le Paul disait, n'abandonnez pas votre ministère. Ça veut dire, même si tu es fatigué, n'abandonne pas, continue à prier. Prie pour que tu sois régénéré. Cherche par des messages, cherche par de l'adoration. Comme je dis aux gens, quand tu es fatigué, mets des chansons d'adoration, puis laisse-toi bercer. Commence pas à, oui, il faut que je chante. Juste écoute la chanson, puis laisse-toi bercer. Alors, je te dirais, prie. Prie. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est encore là que tu veux que je sois? Est-ce que c'est encore relevant pour moi en 2024 que je sois intercesseur? Est-ce que tu m'appelles à une autre dimension? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intercession emmène souvent à l'adoration parce que ça a été le ministère que j'ai fait après. Prie, peut-être le Seigneur t'appelle à une autre dimension, mais c'est seulement dans le retrait que tu pourras savoir ça, ce que Dieu veut te dire et où ce que le Seigneur veut t'emmener. C'est bien. Donc, merci, Christina, pour ton temps, Pas de problème. d'avoir répondu. Pas de Donc, pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été des nôtres. L'épisode sur l'intercession, c'est quoi? Les enjeux? Pourquoi on est intercesseur? Pourquoi c'est important pour l'Assemblée des saints? Donc, si cela vous interpelle, comme elle dit, priez, demandez au Seigneur c'est à quoi il vous appelle. Et c'est ce qu'il vous appelle. Donc, restez obéissant, humble, comme on a appris aujourd'hui. Et sachez que seulement vous priez pour les saints, mais vous permettez au ministère du Seigneur d'aller de l'avant. Donc, soyez bénis. À la prochaine.